Bonjour à toutes et à tous, l'intelligence artificielle d'EduCentre. C'est une intelligence artificielle spécialisée dans la pédagogie qui prend en compte les feedbacks des apprenants, ce qui fait une énorme différence pédagogique par rapport à l'utilisation simple de ChatGPT. C'est parti, je vous propose de regarder comment on fait pour créer une formation en quelques minutes avec tous ces contenus pédagogiques. On va choisir par exemple savoir cuire le pain, pourquoi pas, et c'est parti, je vais créer du coup cette formation. Je vais cliquer sur copilote, générer un cours ou une formation. Je vais mettre le titre de la formation, donc ici pour moi ça serait savoir cuire le pain. Je peux ajouter également une description, dans ce cas-là ne mettons rien. Je vais cliquer sur suivant, renseigner le mode de dispense, ici pour moi ça sera le présentiel, et également du coup le nombre de jours, puisque du coup la pédagogie va dépendre de la durée de la formation, donc ici supposons que c'est 5 jours. Je vais renseigner les prérequis, on va supposer que ce sont des personnes débutantes, et également l'objectif pédagogique, c'est-à-dire savoir cuire le pain. Je vais pouvoir ensuite cliquer sur générer la formation. Et voilà, rapidement l'intelligence artificielle me donne des propositions de modules que je pourrais intégrer dans ma formation. Par exemple ici, introduction à la boulangerie, on dit que ce module est important. J'y verrai l'objectif pédagogique, c'est-à-dire la découverte de l'histoire de la boulangerie et des différents types de pain, le syllabus détaillé, c'est-à-dire voir les différentes notions comme l'histoire de la boulangerie, les types de pain, l'ingrédient de base, les outils nécessaires, la sécurité en cuisine, mais également et surtout des idées d'ateliers pour engager vos apprenants. Comme par exemple, ça serait une bonne idée de faire de la pratique en groupe, de faire une visite d'une boulangerie locale ou d'identifier différents types de pain. Je vais pouvoir sélectionner ce qui va faire partie de ma base de travail en cliquant dessus tout simplement. Donc ici, hop, je vais sélectionner celle-là, celui-là également. Le secret de la cuisson du pain, ça me semble intéressant également. Décorer et personnaliser son pain, je ne vais pas le sélectionner, on va dire que c'est pas la priorité durant les 5 jours. Gestion du levain, oui. Les pains spéciaux, un peu moins. La fermentation, je vais sélectionner ça également. Et allez, la dégustation. Et organiser une séance de dégustation, ça va faire plaisir. Et je vais appuyer sur ajouter à la formation actuelle. Et puis voilà, ma formation est prête. Si je ne suis pas content du plan, bien entendu, je peux tout simplement inverser les différentes sections. Et également, en cliquant dessus, je vais retrouver tous les détails qu'on avait vu du coup auparavant, c'est-à-dire des notions abordées et également les idées d'atelier. Si vous avez des modules qui n'apparaissent pas ici, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle d'en générer à partir de vos propres idées. Vous pouvez également calculer le volume horaire de chaque module à la volée grâce à calculer les durées. Par exemple ici vous voyez, je vais changer la durée totale en 10 jours. Et automatiquement, l'intelligence artificielle va m'ajuster la durée de chacun des modules, encore une fois, pour maximiser la pédagogie. Et voilà, mon déroulé pédagogique est prêt, je peux ensuite l'exporter très facilement en PDF. Et voilà, ce qui prenait des mois à faire à l'époque, aujourd'hui vous le faites plus qu'en quelques minutes. Alors je vais en profiter pour générer les autres contenus pédagogiques, à savoir l'évaluation et également le support de cours. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Contenu, où vous pouvez demander à l'IA de vous générer l'évaluation et également le support de cours. Vous pouvez également générer ces contenus pour chaque section, ici, dans Contenu, si vous voulez avoir des ressources plus étayées. Moi ici, pour cet exemple, je vais tout simplement générer une évaluation pour toute la formation et un support de cours pour toute la formation. Les champs sont déjà pré-remplis. Pour l'évaluation, je vais pouvoir sélectionner également le niveau, la profondeur, difficulté des questions. Et là, c'est pareil, l'intelligence artificielle va me donner des propositions de questions avec leurs réponses. C'est super. Là, je vais pouvoir tout sélectionner et les ajouter à mon évaluation. Mais bien entendu, lisez les questions pour être sûr qu'elles soient pertinentes pour votre formation. Et voilà, mon évaluation a bien été créée, je peux directement la consulter ou la consulter plus tard. Alors moi je vais la consulter plus tard, puisque du coup là, je vais générer mon support de cours.
Voilà, ici c'est pareil, je vais retrouver des propositions de la part de l'intelligence artificielle, différentes sections et dans chacune des sections, les slides qui correspondent. Alors vous allez également voir des petits badges au niveau des slides, c'est pour travailler sur la pédagogie. Ici, il nous propose de commencer avec une interaction introductive, c'est-à-dire une question pour engager les apprenants. Pourquoi pensez-vous que la boulangerie est un art essentiel dans de nombreuses cultures à travers le monde? C'est pas mal. Et également, vous allez avoir de la pédagogie descendante, c'est-à-dire des définitions. La pédagogie moderne a évolué pour inclure, etc. Et vous allez retrouver également de la pédagogie horizontale, par exemple de la pratique en groupe. Ici, on a une idée qui est d'organiser une visite dans une boulangerie locale pour que les apprenants puissent observer le processus de fabrication du pain et poser des questions au boulanger. C'est vrai que c'est pas mal. Alors là, je vais sélectionner ce que j'ai envie de garder. Je vais laisser de côté que j'ai pas envie de garder. Et je vais aller tout en bas. Je pourrais aller tout en bas et cliquer sur le bouton sélectionner tout. Voilà, si je trouve tout pertinent et ajouter au contenu actuel. Et puis voilà, mon support de cours est terminé. Je peux ensuite l'exporter au format PowerPoint, c'est-à-dire PPTX, pour le retravailler si j'ai envie, dans Google Slides ou même dans PowerPoint. Et en plus, dans l'export, vous pouvez préciser un modèle de telle sorte que, en un clic, vous avez déjà un support de cours prêt à être utilisé avec la mise en forme préétablie. Et voilà, ce qu'on mettait des jours ou voire des mois à préparer à l'époque peut se faire juste en quelques minutes. Vous aurez préparé l'intégralité de votre formation, ce qui vous permet de consacrer davantage de temps à la pédagogie, à l'engagement et à l'animation de vos cours avec vos apprenants. Tous ces contenus, vous pouvez en générer de manière illimitée et pas que des évaluations ou des supports de cours. Vous pouvez également générer d'autres types de contenus comme des tests de positionnement, des ateliers, des TP et j'en passe. Et vous pouvez ensuite les partager très facilement à vos apprenants grâce à un lien de partage ou un QR code à scanner par les apprenants. Voilà pour la démo de l'intelligence artificielle d'EduCentre. J'espère vous compter parmi nos nouveaux clients. À très vite.